J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogtobre numéro 14. Petite matinée nulle. J'ai juste fait mon tapis et j'ai bossé un peu. Là, je viens de faire ma skincare et je vais rapidement faire 2-3 trucs sur mon visage, mes cheveux, tranquille. On papote ce matin puisque aujourd'hui, je pars à Paris. Là, j'ai un train à 14h à peu près pour aller à une avant-première ce soir et pour aller aussi interviewer François Civil. C'est marrant. Je pensais pas qu'on me proposerait de faire ça, mais écoutez, apparemment, on me propose d'aller faire des interviews de François Civil. J'ai dit oui. Vous me demandez souvent ce que j'utilise pour mes sourcils. Généralement, tout est listé en barre d'infos, mais j'aime vraiment bien l'espèce de mascara transparent fixateur de le God To Be là, de Schwarzkopf. En vrai, je trouve qu'il tient vraiment bien. Il fait vraiment bien le taf, je le kiffe. Je vais pas faire mon teint puisque je le ferai à la dernière minute sur place, enfin du coup à l'hôtel, pour éviter de le faire, et de toute façon ça sert à rien parce que dans le train, voilà. Juste par contre là, j'avoue que les cheveux, ça commence un peu à être nimp. Donc là on est au jour 5 sans shampoing. Et généralement c'est à partir de ce jour-là que je commence à mettre du shampoing sec. Jour 5 sur 7. Ça va. C'est juste que comme je compte les porter détachés ce soir, quand même faire un minimum d'effort. En ce moment, j'utilise celui de chez Authentic Beauty Concept qui est très cool parce que ce que j'aime bien avec lui, c'est que comme vous le voyez, il laisse pas tellement de traces blanches dans les cheveux. Et ça, c'est agréable parce que franchement, il y a des shampoings secs qui sont très bien, mais vous ressortez de là, vous avez les cheveux gris blancs quoi. Ça, c'est juste pas possible. Je vous avoue que ce soir, en vrai de vrai, je pense que j'aurais bien aimé rester un peu à la maison, mais des opportunités comme ça se présente pas tout le temps. Donc voilà, c'est bête de les refuser. C'est juste que c'est tard parce qu'il me semble que l'interview se fait à 23h15. Donc du coup, je pense que je vais être un peu crevée. Surtout que 23h15, vu que je suis une vieille dame, c'est vraiment l'heure à laquelle je dors. Plus le temps passe, plus je me couche tôt et je ne regrette pas du tout. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de me coucher tôt. J'ai les bras, vraiment j'ai mal tout là et tout parce que hier j'ai fait une séance de sport différente de d'habitude et franchement j'ai des courbatures à des endroits que je ne connaissais vraiment pas leur existence. J'ai mal. Je vous laisse apprécier le bordel de cette pièce. C'est un mélange de plusieurs choses, il y a plusieurs valises, plusieurs affaires, là c'est cata. J'hésite en fait à laisser mes cheveux comme ça pour maintenant et à les faire uniquement quand je serai arrivée. Je pense que je vais faire ça pour éviter de les lisser 2 fois. Parce que je pense que je vais les lisser en fait. Je vais les garder genre derrière moi. Je prends avec moi mon GHD Chronos. Je vais prendre aussi mon Bodyguard, ma brosse à cheveux, une pince. J'en suis vraiment au stade où je ne défais plus mes trousses de toilette. J'en ai une qui est exprès pour les voyages, qui est celle-là. D'ailleurs, elle se ferme plus là, faudrait que je fasse le tri dedans. Et j'en ai une pour le make-up, pareil, qui est toujours la même. Tout est là-dedans. Et là, je vais rajouter des pinceaux. Il faut que je me trouve une petite pochette d'ailleurs. J'ai oublié un fond de teint parce que en ce moment, c'est un peu la dèche. J'aimerais bien trouver une petite boîte. J'en ai vu plusieurs sur TikTok, des petites boîtes en silicone juste pour mettre les pinceaux. Parce que franchement, des fois, ils terminent comme ça dans ma valise. C'est un peu la galère. Voilà, je fais aucun effort, j'avoue. Et je prends aussi un petit bonnet en satin que j'ai acheté parce que là, avec mes cheveux qui sont en train de tomber par millions, j'essaye de faire attention. D'arriver à l'hôtel et regardez, j'ai pris un hôtel vraiment en face de la gare du Nord. C'est celui vraiment qui a en face. Je trouvais ça pratique parce que demain je vais rentrer chez moi plutôt tôt et j'en ai marre à chaque fois de faire des allers-retours dans des endroits qui sont un peu loin. Là vraiment c'est la première fois que j'ai une petite terrasse. Bon, je ne vais pas y aller clairement, mais regardez, il y a le Sacré-Cœur en face et vraiment gare du Nord. Bon, on s'accorde à dire que gare du Nord c'est la pire gare de Paris, mais quand même, écoutez, malgré tout, cette petite vue est fort sympathique. Voilà, on va pas se plaindre. La mission, c'est de se préparer. J'ai remis du shampoing sec finalement parce que j'avais pas assez de volume. Et là, c'est un shampoing sec que j'ai en mini qui est le Baptiste et qui fait des effets blancs. J'ai mis une pince pour plus de volume, donc je vais me préparer. Regardez comme je suis belle. Je vais déjà commencer par m'habiller. Vous ne me voyez presque pas, c'est normal. Je me suis mis devant la fenêtre pour me maquiller.
Ça, j'avoue que c'est toujours le problème dans les chambres d'hôtel. C'est très rare d'être dans des hôtels avec une très belle luminosité et surtout au-delà de la luminosité. Un endroit pour se préparer face à la lumière naturelle. C'est très rare. Mais là, je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'être orange. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je dois me préparer face lumière naturelle, même si c'est pas très pratique. Mais bon, ça va le faire. Je suis coincée contre le lit, vraiment, regardez. Regardez, tout ça pour vous montrer mon make-up. C'est pas grave, ça va le faire. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? On se le demande. Je vais utiliser ce fond de teint de chez Lancôme qui est le teint miracle que franchement j'aime bien mais je savais même plus que je l'avais. Je sais pourquoi, c'est parce que c'est pas forcément la bonne teinte mais bon, on va faire quelque chose quand même avec. Il faut que je refasse un tri dans le make-up que j'ai à la maison parce qu'en fait, il y a des choses vraiment que j'ai plus du tout. Alors c'est une bonne chose, c'est trop chouette parce que par exemple les fonds de teint, bah ça y est, là je commence vraiment à être à court parce que malgré tout, les fonds de teint que j'avais gardés en me disant que j'allais les utiliser un jour, le problème c'est que il y en a, ça fait bien 3 ans que je les ai et honnêtement, même si je les ai jamais ouverts, ils arrivent quand même à une certaine date de péremption, ce qui est un peu normal à un moment donné. Donc la texture change, c'est plus vraiment pareil et je préfère juste ne pas les utiliser. Il y en a franchement, faudrait que je vous les montre mais on voit qu'ils ont tourné en fait, genre t'as 2 phases, ils sont biphasés maintenant. Il est vraiment trop foncé mais bon, ça va encore le faire avec le concealer et je ne veux pas le jeter. Mais ouais, franchement, faudrait que je refasse un tri parce que même par exemple les palettes de maquillage, il y en a plein que j'ai gardé en me disant un jour, au cas où, ou alors c'est pour les souvenirs. Je les ai jamais réutilisées. Jamais. J'ai des palettes avec tellement de couleurs, mais franchement, je sais que je vais juste pas m'en servir, quoi. Je trouve ça trop dommage, parce qu'au final, ça prend quand même beaucoup de place. En toute objectivité, je sais pas non plus ce que je vais en faire, à qui je vais les donner. Il y a quand même des choses que je vais devoir jeter, tout simplement parce que bah là, la date d'expiration va arriver, donc en fait, c'est un peu chiant. Le meuble, en fait, que j'ai chez moi avec tout le make-up, franchement, je pense qu'il y en a la moitié. C'est fini, genre. Je pense que bientôt, il y aura plus aucune case de rempli. Et tant mieux, j'ai l'impression de me débarrasser, en fait, en même temps d'une partie de ma vie et ça me fait du bien, ça me fait vraiment du bien. Bon, en fait, en gros, ce que je fais quand j'ai un fond de teint qui est un peu trop foncé, je fais un contouring inversé. Alors ça, vraiment, c'est la meilleure chose, ça marche trop bien. Juste mon fond de teint est trop foncé, je prends du concealer et je vais venir juste le mettre sur les zones où je veux pas de contour, quoi. Vous avez compris? Alors évidemment, ça marche avec des concealers très couvrants, pas avec tous, hein. Mais vous allez voir qu'on arrive à un certain mélange intéressant. Bon, du coup, vous l'aurez compris, ce soir, je vais à l'avant-première de L'amour ouf avec François Civil et Adèle Echralopoulos. J'ai toujours peur de d'écorcher son prénom. Ils font une avant-première assez petite, c'est pas une très grosse avant-première comme ils font d'habitude dans le Grand Rex ou des trucs comme ça à Paris là. C'est une petite avant-première assez intimiste au Royal Monceau. Donc ça va être cool. Je savais même pas en fait qu'au Royal Monceau ils avaient un espace de réception pour faire une avant-première, donc cool en vrai, ça change de d'habitude. Et donc après, de ce que j'ai compris, il y a comme une espèce d'after party et un cocktail, et après moi je peux interviewer, je crois qu'on est 4 à pouvoir interviewer François Civil et à faire ça quand même assez rapidement. Moi j'ai choisi du coup de refaire le principe d'interview que j'avais déjà fait pour mes autres interviews avec Furiosa, etc. J'aime bien en fait le concept du Fast and Curious parce qu'en fait je pars du principe que les acteurs qui font en fait les press junkets, on va pas se cacher que je crois qu'ils aiment pas faire de la promo et en même temps je les blâme pas parce que c'est vrai que c'est pas le truc le plus fun de faire de la promotion pour le film. Quand tu dois passer toute ta journée à faire des interviews, à rencontrer des journalistes, etc., à faire la promo, c'est pas fun et je me dis que ils doivent aussi entendre les mêmes questions. Ouh, j'en ai trop mis. Ils doivent aussi entendre les mêmes questions toute la journée et donc l'idée c'est pas de leur poser toujours les mêmes questions du type est-ce que vous avez aimé le rôle que vous avez eu, pour quel autre rôle vous aviez postulé, quelle a été la scène la plus difficile à tourner, enfin genre toutes les questions qu'on entend 18 milliards de fois. Bref, moi je préfère en fait faire des questions un peu plus légères qui sont hyper faciles. Le but c'est que tu choisis une réponse entre 2 réponses. T'as même pas besoin de te justifier spécialement. Juste tu choisis, parce que moi, y a rien que je déteste plus, et je pense que c'est parce que j'ai été à leur place. Alors, je ne suis pas actrice, mais je pense que c'est parce que j'ai déjà été à la place en fait des gens qui doivent répondre à des interviews pendant des heures, et j'avoue que parfois, c'est pas très fun. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est souvent dans ces moments-là que les acteurs, ils passent pour des méchants. Je sais pas si vous avez déjà remarqué que c'est souvent en fait dans ce genre de press junket ou dans ce genre d'interview que y a des gens qui vont dire « Ah, les acteurs, là, ils avaient l'air désagréables. Ah, ils ont l'air méchants. »
méchant. En fait, faut se mettre à leur place 2 secondes. Ils font des interviews toute la journée, ils répondent aux mêmes questions toute la journée. À un moment donné, c'est normal que quand ça fait 10 fois qu'ils entendent la même question, les mecs ils sont un peu au bout de leur life, donc je peux pas les blâmer. En ce moment, j'ai la main très lourde sur le baking. Très lourde, mais bon, écoutez. J'ai vu un TikTok d'une meuf qui vraiment mettait énormément de baking et qui appuyait vraiment bien sa poudre. Et c'est vrai que, en effet, ça lui faisait une peau, mais floutée à mort. Donc du coup, maintenant, je le fais. T'as l'impression que t'en utilises 3 fois plus. C'est d'ailleurs pas qu'une impression, mais par contre, ça te donne vraiment l'impression que ta peau est floutée de ouf. Et ça, on adore. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. Bah écoutez, ça va être une soirée assez tranquille, assez chill. Je suis toujours un petit peu stressée avant de faire des interviews parce que bah mine de rien, c'est toujours un peu stressant. C'est le genre de truc que t'acceptes, mais t'es quand même pas à l'aise au moment où tu dois le faire. Bon, je vais terminer de me préparer en essayant d'écouter un podcast pour penser à autre chose. Je vous retrouve après pour s'habiller, puis pour faire ses cheveux, c'est n'importe quoi. La télé, j'ai un fou rire. Excusez-moi, c'est déjà les téléfilms de Noël, on est au mois d'octobre. C'est les vlogtober ici, c'est pas les vlogmas, hein. Oh les gars, c'est un téléfilm de Noël sur TF1. Je suis choc barre, mais qu'est-ce qui se passe? La lumière est atroce, mais je suis prête. Je vais passer un dernier coup de lisseur. J'aurais dû prendre un bigoudi, j'ai pas pensé. Bon écoutez, je vais avant tout m'asseoir pour regarder un film, c'est surtout ça. Après, je fais une interview, d'abord je m'assois. Pour l'outfit, j'ai un body en pseudo lycra mais qui vient de chez Kamak. Et mon pantalon, désolée la lumière est très moche, vous me demandez tous d'où il vient, c'est un COS. Mais il est extrêmement large et trop long pour moi, mais je le trouve super beau. Enfin moi j'aime bien les pantalons très loose, très baggy, sachant qu'en fait on peut aussi le resserrer un peu là. Donc voilà, je vais mettre ça avec mes Doc Martens et ma veste en cuir. Écoutez, moi la chambre est tellement petite que je n'ai pas le recul nécessaire juste pour mettre mes chaussures. Pour que vous ayez de la lumière, j'ai dû prendre la light que je réserve pour François Civil. Mais pour moi, je vais vous faire une petite confession. François Civil est l'un des acteurs français que je trouve le plus beau. Je trouve qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Nekfeu. Et il faut savoir que je trouve Nekfeu très beau. Donc je trouve ça hyper drôle d'avoir l'occasion de l'interviewer parce que c'est genre l'acteur avec lequel je vanne mes potes et mes potes me vannent depuis hyper longtemps. Donc c'est super marrant. Même si j'avoue que c'est pas ça qui va me déstabiliser. C'est pas parce que vous trouvez quelqu'un beau gosse qu'il faut vous laisser déstabiliser. Je vous le dis, hein, au cas où ça sert dans la vie. C'est genre un running gag avec des copines et du coup c'est assez marrant. Comme dans mon agence, elles ont su que j'allais pouvoir interviewer François Civil, ça s'est bousculé pour venir avec moi et ça m'a fait beaucoup rigoler. Et la deuxième confession que je vais vous faire, c'est que je suis très difficile en film français. C'est très compliqué pour moi d'aimer un film français. Je sais pas pourquoi. La vraie bonne blague, pour le coup, c'est qu'il y a donc très peu de films français que j'aime. Et un de ceux que j'ai vraiment aimé dans ma vie, pour le coup, alors que d'habitude c'est pas du tout mon genre de film, c'est Bac Nord, dans lequel il y a François Civil. Donc, fun fact, écoutez, j'ai de grands espoirs pour l'amour ouf du coup ce soir. Je place mes attentes très haut, j'espère que ça va être cool, j'espère que ça va me plaire. Je range déjà toutes mes affaires histoire de quand je vais rentrer ce soir que je sois pas en dèche, que je sois pas fatiguée. D'habitude à Paris, je prends toujours le métro, voilà, pour des raisons écologiques avant tout et aussi pour des raisons plus pragmatiques, à savoir que c'est plus rapide souvent de prendre le métro. Donc écologique et rapidité souvent, mais quand je vais à un événement où je sais que je vais devoir beaucoup marcher avant et que je sais que je vais être filmée, etc. et que je me suis préparée, j'ai pas envie de prendre le métro parce que je sais très bien que je vais courir partout, je vais transpirer, je vais être en PLS. Donc même si ça doit prendre plus longtemps, coûter plus cher et être un peu moins écologique de temps en temps, j'avoue, je prends des taxis. Je vais descendre tout de suite parce que Gare du Nord, il y a toujours des taxis. Attendez. Alors, ça dit quoi l'outfit? Sorry, j'ai pas réussi à vous montrer mon outfit. Vous le verrez quand je serai là-bas parce que là c'est trop la galère, on est trop à l'étroit. Allez, let's go. T'as des chips? Oui. Mais purée, et toi t'as des chips? Non. Mais moi j'ai pas de chips. Le film fait 2h40, j'ai pas de chips. On va entendre que nous dans la salle. Non mais là ça va. Ok mais là si on va survivre. Mais non mais ça va, regarde. Putain. Ça va le faire. Non Candice. Ça va le faire. Salut. Peut-être on se pose. Bonsoir. On va discuter. Bonsoir. Hola. Hola, ¿eres español? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿De dónde eres? De Burdeos. ¿De dónde? De Burdeos. ¿Bordeos? Sí. ¿Dónde está? Burdeos, Bordeaux. Ah, Bordeos. Disculpe. Il y a des questions, pardon. Sur le bad boy,
Commençons par là. Écoute, moi ce que j'ai aimé, et j'avoue ce que j'ai pas eu l'occasion de jouer avant, c'était la dualité de ce personnage, qui à la fois en effet a un côté bad boy, comme tu dis, ou en tout cas, tu t'es endormi, c'est ça? Ok. Moi j'ai adoré tourner la scène de boîte de nuit, j'ai adoré tourner la scène de l'hôpital et avec Ouais. Jeffrey j'ai beaucoup ri aussi. En fait bizarrement j'ai eu beaucoup plus de jours de tournage avec Vincent Lacoste qui joue Jeffrey qu'avec François qui joue Clotaire. Petite anecdote. Il y a des gens qui vont rappeler des ex et tout ou non? Ah non, c'était non, guéri. Oh, ces escaliers, ça fait tellement princesse. Une star en fait. Je suis en train d'attendre avant d'aller interviewer François Civil. Il est gentil? Il est trop gentil, il fait des blagues. Ah, il fait des blagues? Des petits regards caméra, des petits trucs. C'est vrai? Ouais, franchement. Putain, Zoé a été le crash test pour nous tous. J'étais comme ça. T'étais pas bien? Bonjour, enchantée. Zoé, il a dit, ah, on est tranquille. Ok, c'est mon papa. Bonne chance. Merci. Je suis vraie. En fait, c'est ce que je disais aux filles, je suis plus stressée que quand je l'ai fait écrire sa petite place. Putain, c'est que François Civil, mec. Attends, je coupe. Il y a 2 caméras, c'est vraiment T'as vu ça? grosse C'est production. hyper professionnel. TikTok, c'est grosse waouh. prod, aussi gros Ça rigole que zéro. l'amour ouf. J'ai un concept super facile. Vas-y. En plus, tu dois être fatigué. Non, J'ai t'inquiète. 8 questions pour toi. Je suis C'est en pleine un forme. Fast and Curious. Ok, ça va. C'est un Fast and Curious. Je te pose, je te laisse le choix entre 2 réponses. T'en choisis une. J'aime bien. Facile. Voilà, ça, tu fais la si réponse, t'as j'aime envie bien. de développer, tu développes, mais franchement pas obligé. Et c'est un truc où j'ai pas le droit de dire les deux. Parce que moi j'ai tendance à dire les deux. Évidemment, enfin C'est mieux si je choisis. Ouais, ça fait sens. Mais tu vas voir, franchement c'est facile. Ok, vas-y. Chill. Amour impossible ou amour ouf? Amour ouf. Ok. Si c'est ça, ça va. Ok. Rendez-vous imprévu ou planifié? Imprévu. Ah ouais? Surprise. Ouais. Grand geste romantique ou petites attentions quotidiennes? Ah. Ok les gars, ceci n'est pas une impression, on se retrouve exactement au même endroit où on s'est laissé tout à l'heure. Je viens de rentrer de l'avant-première du film Amour ouf et je dois reconnaître que j'ai été bouleversée. C'est rare les films qui me touchent. Souvent j'ai des émotions qui sont procurées par des petites scènes ou ce genre de choses, mais j'ai rarement des films qui me restent dans la tête et auxquels je continue de penser après être rentrée du cinéma. Et là pour le coup franchement ça m'a vraiment bouleversée. Au-delà d'une histoire d'amour, c'est vraiment un film je trouve qui catalyse tout ce que c'est que d'être un être humain. Et aussi j'ai vraiment aimé la profondeur des personnages et à quel point on a vraiment une vraie immersion dans ce que c'est que la France. Alors, je veux pas en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler le film, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée, vraiment. J'y pense encore, je suis pas encore redescendue du film, ça dure 2h40. C'est un peu long, il faut un peu s'accrocher à certains moments, mais l'esthétisme du film est folle. En même temps, Gilles Lelouch, j'avoue qu'il est aussi, bon, notamment connu pour ses talents d'acteur, mais aussi pour ses talents de réal. Et l'esthétisme du film, les musiques choisies, les scènes, les scénographies, le choix des acteurs, vraiment, c'était très beau. C'est très réussi, je trouve. Il y a 2-3 scènes, je vous mets quand même un trigger warning parce que moi, perso, j'ai pas eu le trigger warning et j'aurais aimé l'avoir. Il y a 2-3 scènes qui sont très violentes, très violentes, et c'est pas censuré. Donc, il y en a qui sont plus suggérés que d'autres, il y en a qui sont très visuels. C'est violent, on va pas tourner autour du pot. Il y a des gros trigger warnings de violence envers les enfants, drogue, agression, bref, il y a pas mal de triggers. J'ai pas trouvé que ça empiétait sur le film dans le sens où, certes, c'était pas facile à regarder parce que moi j'aime pas les scènes de violence qui sont très réalistes, ça me trigger en fait vraiment. Mais je me rappelle pas que de ça, c'est-à-dire que c'est des scènes qui viennent implémenter, accompagner le film, ajouter en fait un peu plus de contexte, de matière et d'émotion dans le film. Mais ça supplante pas tout. Genre c'est pas le premier truc auquel tu penses quand tu vas penser à ce film, tu vas pas te dire ah c'était hyper violent. Il y a de la violence, mais elle est correctement mise dans le film de telle manière à ce que ça va vraiment venir compléter l'histoire plutôt que de devenir un film violent. C'est avant tout un film d'amour. Que vous soyez en couple ou pas, je pense que c'est un film qui va vous toucher au plus profond de votre être parce que l'amour il est pas seulement entre 2 individus, donc joué par 4 acteurs différents, puisqu'en fait 6 acteurs différents en tout, parce qu'en fait on voit le couple qui est interprété par Adèle et François Civil aussi en étant adolescent et aussi en étant enfant. L'histoire elle traite pas que de l'amour entre ces 2 personnages, mais je trouve qu'elle traite de l'amour de manière générale, puisqu'en fait
il y a l'amour d'une fille pour son père et d'un père pour une fille, il y a l'amour compliqué de Clotaire qui est interprété par François Civil entre lui avec son père et lui avec sa mère, il y a un amour aussi entre frères, il y a un amour entre amis, il y a vraiment plusieurs sortes d'amour dans ce film et moi je l'ai pas du tout interprété comme l'amour que entre deux personnes mais vraiment juste entre tous les protagonistes du film et je crois que quand on le voit comme ça, le terme du film amour ouf il prend vraiment tout son sens parce que tu te rends compte parfois de ce que t'es capable de faire par amour et surtout en fait à quel point l'amour peut être tellement différent et interprété différemment en fonction des personnes, enfin bon, bref. Je pourrais m'étaler pendant des heures sur le sujet parce que ça me passionne. J'ai adoré le film, c'est TikTok qui m'a invitée à l'avant-première et qui m'a proposé aussi d'avoir la chance d'interviewer François Civil. J'ai adoré cette expérience, je vous invite à aller voir Amour Ouf au cinéma. Voilà, c'est pas une promo, je suis pas payée pour vous dire ça, vraiment je vous le dis avec le cœur parce que j'ai vraiment été touchée par ce film et que c'est un bon film français et vous savez quoi, et ben il faut le dire quand c'est le cas parce que c'était un très 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 bon film français. J'ai adoré. Voilà, et ben écoutez, je vais essayer d'aller me coucher et enlever toutes ces émotions que j'ai parce que je vous avoue que je voulais pas pleurer pendant tout le film parce que je savais que derrière je faisais mon interview donc j'avais pas envie de me mettre à pleurer donc je voulais essayer de rester un peu genre calme. J'avoue que en vrai, bon vu qu'il n'y avait pas de trigger warning, ça m'a juste, ouais, il y a 2-3 scènes qui m'ont un peu rappelé des trucs pas cool et du coup je pense que là j'ai besoin de me démaquiller, d'aller pleurer un peu. Je pense que ça se voit que je suis émue. D'aller pleurer un peu et après ça ira. Mais ouais, là vraiment pour le coup, je m'attendais pas à ça. Mais écoutez, c'est bien parce que des fois je pars du principe qu'il faut exorciser ses émotions et ça fait du bien. Voilà, de temps en temps. Bref les amis, si vous avez regardé ce vlogtobre jusqu'ici, eh bien vous pouvez commenter le mot amour, tout simplement. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit du coup à demain pour un nouveau vlogtobre. Ciao.